Les effets de la pandémie de Covid-19 se font de plus en plus ressentir sur les économies africaines. Avec les défis liés au Covid-19, s'ajoute celui de la perte des revenus en devises qui entraînera une baisse de ses réserves de change. 40% des revenus en devises de la région sont générés par la vente du pétrole. Or, le prix de cette ressource est de 2 fois inférieur aux prévisions des budgets des pays qui en sont producteurs et exportateurs. En fait, par rapport au niveau de liquidité des banques centrales, c'est quelque chose de très difficile de gérer parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'investissements, moins d'IDE étrangers qui s'investissent dans les pays africains du fait de ralentissement. C'est-à-dire que le pétrole est aujourd'hui le secteur qui fait rentrer le plus de devises. On voit qu'il y a des ralentissements. Ça, c'est difficile notamment pour la gestion de la monnaie parce que la valeur de la monnaie se déprécie quand on a moins de devises qui rentrent. De nombreuses actions ont été entreprises, notamment les pays du G20 qui ont annoncé la suspension du remboursement des dettes des pays pauvres. Mais selon des calculs effectués par l'agence américaine de notation Moody's, si cette initiative est acceptée par tous les pays bénéficiaires, cela ne fera pour l'Afrique que des ressources supplémentaires de 6 milliards de dollars. Diversifier notre économie, diversifier ses acteurs et diversifier la manière dont l'argent rentre dans nos caisses. Et c'est exactement ça qu'il faudrait faire pour dépasser la crise qu'on a connue actuelle qui a montré combien nous dépendons de l'économie extérieure et combien nous n'arrivons pas à transformer nos matières premières en industrie. Parce qu'à partir du moment où nous arrivons à avoir des industries solides, à avoir certes des matières premières, mais à transformer ces matières premières pour en faire des chaînes de valeur, à partir de là, on arrive à avoir un peu plus de revenus qui rentrent. Il faut rappeler que les pays du continent doivent trouver entre 50 et 60 milliards de dollars cette année, un peu plus en 2021 pour faire face à leurs obligations internationales.